Salut, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous parle un petit peu de moi, de ma situation professionnelle. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai changé mes projets d'avenir. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain moment et qui me suivaient déjà sur ma chaîne principale, comme vous le savez ou non, j'ai fait donc 3 ans de bac pro cuisine au lycée Édouard Herriot à Sainte-Savine et j'ai eu mon bac. On m'a conseillé de ne pas chercher du travail parce que je ne serais probablement pris nulle part en fait, puisque à cause des nouvelles règles, les entreprises doivent réfréner le nombre de salariés qu'ils ont dans leurs locaux tout simplement. Donc ils sont un nombre limité de salariés à accepter, etc. Et beaucoup d'entreprises sont déjà complètes. Donc voilà, on m'a conseillé tout simplement de faire une mention complémentaire et donc je vais vous parler de ce que j'ai décidé, de ce que je vais faire. Donc si cette vidéo vous intéresse, et je vous invite à regarder la suite et bon visionnage. Donc cette vidéo sera en 5 points, voilà, je vais essayer d'aller vite, mais ça ne devrait pas poser trop de soucis. Premier point, je ne vais pas travailler tout de suite, vous l'aurez compris, je ne vais pas travailler à temps plein du moins. Je ne vais pas travailler dans un restaurant de ma région non plus. Et ça c'était le premier point. Voilà, il est très simple, je ne vais pas travailler à temps plein. Je suis donc repartie sur 2 ans d'études, donc je vais faire un CAP au CFA de Pont-Sainte-Marie de ma région tout simplement. Donc je me suis inscrite et il faut donc que je trouve un maître d'apprentissage pour 2 ans de CAP. Je retourne faire des études, alors vous le savez ou pas, mais quand le confinement est arrivé et que je me voyais ne pas retourner au lycée, j'étais d'abord triste et vraiment très perdue, et après j'étais contente parce que je ne voulais pas retourner au lycée, je voulais pas refaire des études, vraiment j'étais prête pour la vie active. Et ça a fait un gros up en moi en fait, et puis ça a vite down en fait, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prête pour la vie professionnelle. Je me vois vraiment beaucoup trop jeune dans ma tête en fait, je suis pas prête à grandir, je suis pas prête à avancer dans le monde du travail. J'étais vraiment très heureuse à l'idée de travailler enfin, de gagner ma vie, etc. Et finalement ça m'a passé complètement et ça m'a fait même peur en fait, tout simplement de me dire que j'allais tout simplement travailler toute seule. Enfin voilà, je me voyais pas vraiment travailler maintenant. Troisième point, quelle spécialité je vais étudier? Alors il y avait traiteur, pâtisserie et j'ai choisi pâtisserie parce que traiteur c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, en tout cas pas maintenant, et j'ai déjà fait traiteur en entreprise lors de stages professionnels, etc. et c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc j'ai choisi pâtisserie et je suis très contente de pouvoir expérimenter ce nouveau domaine, parce que c'est vrai que si vous allez faire vos études au lycée Édouard Herriot, vous ferez de la cuisine, voilà, vous ferez de tout, mais vous ne ferez pas de la pâtisserie. Voilà, la pâtisserie et les desserts de restaurant, ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que j'aurais pu faire une mention complémentaire en dessert de restaurant en une année, mais j'ai pas voulu parce que le dessert de restaurant c'est vraiment très minime, il n'y a pas grand chose. La pâtisserie c'est plus technique, c'est plus en fait tout simplement, et beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses à apprendre, beaucoup plus de savoir, et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Quatrième point, comment j'ai fait mes recherches de maître d'apprentissage, parce que quand on fait un CAP ou une mention complémentaire, on est au CFA, donc je crois que c'est 15 jours d'école et 2 semaines ou 3 semaines d'apprentissage, enfin bref, et donc c'est pour ça qu'en fait il faut un maître d'apprentissage pour travailler à côté de l'école. En fait c'est des cours de l'entreprise, des cours de l'entreprise, vous aurez compris. Donc comment j'ai fait mes recherches, je vais vous montrer. Tout s'est passé avec ça, c'est une pochette, et dans cette pochette il y a tout, il y a toutes mes recherches, toutes les entreprises que j'ai dû appeler, toutes les entreprises chez lesquelles j'ai déposé des CV et des lettres de motivation. Donc là-dedans il y a mes CV, mes lettres de motivation et la feuille avec écrit toutes les entreprises, vous voyez, que j'ai soudoyé, on va dire, que j'ai cherché, auxquelles j'ai téléphoné, etc., etc. Et il n'y en a aucune qui m'a rappelé au bout de quelques semaines quand même. Il n'y en a aucune qui m'a rappelé, j'en ai rappelé celle chez qui j'avais déposé des CV, il n'y en a aucune qui m'a rappelé, qui m'a recontacté, qui m'a proposé quelque chose, un ami de la famille.
Il a accepté de me prendre un apprentissage dans son restaurant qu'il a depuis très longtemps et c'est donc à Chaours. Donc c'est pas très loin de chez moi mais c'est pas non plus dans ma ville. Donc j'ai cette quand même appréhension d'être loin de ma mère parce que ma mère c'est toute ma vie. Clairement ma mère c'est ma raison de vivre ici sur terre et je déteste être loin d'elle. Déjà quand j'avais fait un stage à Villeneuve-l'Archevêque, donc près de Sens, pour ceux qui connaissent, j'étais au bout de ma vie. Et ensuite quand j'ai fait un second stage à Chablis, là c'était encore pire. Parce que j'étais loin d'elle et c'était compliqué pour moi de ne pas la voir pendant toute une semaine, sachant qu'on est vraiment collés H24 ensemble, on habite ensemble, on fait tout ensemble. Et c'était vraiment très compliqué pour moi d'envisager de travailler loin d'elle en fait. C'est pour ça que je cherchais uniquement dans ma région, uniquement sur 3, pour pas avoir à partir, pour pas avoir à la laisser et pas la voir pendant toute une semaine. En fait, c'était vraiment pas envisageable pour moi. Mais là c'est un petit peu particulier parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui travaille là-bas. Je suis très contente et très stressée, très angoissée parce que je suis une stressée de la vie, toi-même tu sais, de travailler loin, même si c'est pas hyper loin, il y a quoi 40 minutes de route. Mais bon voilà, donc je vais d'abord être logée à l'hôtel pendant je sais pas peut-être une semaine, 2 semaines et après quand j'aurai ma paye parce qu'un apprenti qui est au CFA et qui fait un CAP est payé tous les mois par son maître d'apprentissage, voilà. Et donc quand j'aurai ma paye, je me louerai je me louerai un studio, voilà, j'aurai un studio. Et moi, je suis prête pour une nouvelle aventure parce que clairement j'avais dit que jamais je voudrais refaire d'études, jamais, et comme quoi il faut jamais dire jamais parce que en fait, enfin si j'ai dit jamais je ne referai d'études au lycée Édouard Herriot et je pense que c'est ça en fait qui me faisait peur, c'était de retourner à Herriot parce que c'est là que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu 3 ans de ma vie là-bas, c'est pas rien et c'est là aussi que j'ai fait ma dépression. Je voulais pas retourner tout simplement à l'endroit où j'avais vécu une dépression, tout simplement c'est normal et c'est pour ça en fait ça me faisait peur de refaire des études parce que je me disais mais c'est obligé que je peux faire des études mais ce sera que à Herriot que je pourrai en faire. Et ben non, voilà, donc le CFA de Sainte-Marie me voilà. J'espère quand même pouvoir me faire des amis, pouvoir vivre une nouvelle aventure, vivre une nouvelle expérience, avoir encore plus de connaissances dans le domaine. C'est pour ça que ça va m'ouvrir beaucoup plus de portes quand je serai dans le monde du travail parce que la pâtisserie c'est encore tout un autre monde. La pâtisserie et la cuisine ça n'a strictement rien à voir et j'ai hâte de travailler 2 ans de la pâtisserie en fait. Ça m'intéresse vraiment. Bien évidemment quand j'espère avoir un restaurant j'aimerais tout travailler, pas uniquement la pâtisserie, mais au moins je serai en mesure de pouvoir en savoir plus et j'ai vraiment hâte en fait. Et j'ai à la fois hâte et à la fois je suis vraiment très stressée parce que c'est vraiment c'est quelque chose de nouveau pour moi encore une fois et voilà, je sais pas trop comment expliquer ce que je ressens mais voilà, globalement je suis joyeuse voilà et j'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi pour cette nouvelle aventure. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. En n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!